à connaître à l'avenir. Merci à l'ingénieur Jonathan Kishadi, Messieurs l'Étoile, ensemble avec nous. Alpha Diboué, le tout-puissant Glebert Mazembe. Oui. Réussit son entrée en Ligue africaine. Ah oui, Espérance sportive de Tunis, tout puissant Glebert Mazembe, ça reste jusque-là un match historique et surtout, ce sont les deux équipes qui se connaissent très très bien pour avoir disputé 8 matchs. Et avant ces matchs, c'était l'Espérance sportive qui avait l'avantage aux confrontations directes. L'Espérance avait 3 victoires et Mazembe avec 2 victoires et 2 matchs nuls. Et après ce match, Mazembe est revenu à 3 victoires, donc 3 victoires pour chacun et 2 matchs nuls pour les deux équipes. Donc pour moi, je pense que c'était un match entre les deux grandes équipes du continent parce que Mazembe en a 5 Ligues des Champions et l'Espérance sportive compte 3 Ligues des Champions. Donc et je me rappelle, ce sont les deux équipes historiques et les Congolais connaissent très bien l'Espérance sportive de Tunis. Si nous rentrons dans ce match, Espérance sportive Mazembe, du côté du stade Benjamin Mkapa de la Tanzanie, c'était un match qui s'est joué avec des tensions entre les deux formations Mazembe et l'Espérance sportive de Tunis. L'Espérance sportive de Tunis connaissait très bien que Mazembe devrait jouer le match à l'extérieur dans un stade neutre. Ils avaient déjà ces boutons de plus par rapport à Mazembe parce que Mazembe, son fief, c'est ici à Lubumbashi et Mazembe joue ici à Lubumbashi. Et l'Espérance sportive a toujours été en difficulté pour détrôner ou pour battre Mazembe ici à Lubumbashi. Ça a toujours été compliqué. Et Mazembe s'est imposé. Si vous regardez cette saison, l'équipe de Mazembe n'a perdu aucun match. Toutes compétitions confondues, Mazembe compte 8 matchs joués et 7 victoires, 1 match nul et 0 défaite. 24 buts marqués, toutes compétitions confondues. Et si nous regardons 9 matchs, merci. Si nous regardons Mazembe compte 6 matchs en Ligue nationale de football, 5 victoires, 1 match nul et 2 matchs en Ligue des champions. Mazembe compte 2 victoires et Mazembe compte 1 match. Vous êtes dans les statistiques ou vous êtes dans le match? Ça fait partie de mes analyses et c'est ma façon d'analyser. Oh, d'accord avec Je parle de Mazembe. Continuez. Je parle de Mazembe. Oui, donc Mazembe, c'est une équipe qui est jusque-là, qui garde sa cage inviolée. Mazembe n'a encaissé aucun but depuis le début de cette saison. C'est une équipe de Mazembe rajeunie à 80%. Mazembe a effectué les départs de quelques cadres majeurs de cette formation, à l'occurrence de Issa Mampeko qui est parti sur Renaissance du Congo. Il y a Kofi Kwame qui a signé chez eux du côté de la Côte d'Ivoire. Il y a Renfold Kalaba qui a quitté Mazembe. Il y a Adam Bossou, il y a Jefte Kitambala qui est chez Manye Magnon de Kindu. Et Mazembe a enregistré 11 nouvelles recrues. Et parmi ces 11 nouvelles recrues figurent Tchèque Fofana, le buteur maison de cette formation de Mazembe. Il y a un Ibrahima Keita qui s'intègre facilement. Mortala, donc c'est une équipe rajeunie à 80%. Pour moi, je pense que c'est Mamadou Lamine Diaye qui est à la hauteur de cette formation de Mazembe. Parce que si vous regardez l'Espérance sportive de Tunis et Mazembe, c'est l'Espérance qui partait largement favori. Si vous regardez l'équipe de l'Espérance, c'est presque la même équipe qui a joué l'étape de demi-finale la saison passée de la Ligue des Champions. Mais si vous regardez l'équipe de Mazembe, c'est une équipe rajeunie. Les joueurs qui avaient joué l'étape de phase de groupe la saison passée de la Coupe de la Confédération